Et salut à tous. Salut à vous, salut à toi, à lui, à elle. Voilà, les présentations, c'est toujours plus dur au début de la vidéo. C'est pas le plus important. Le plus important, ça va être encore une fois de parler de ça, ce qui nous intéresse, les RC. Et celle-ci, que je vais encore continuer, comment dire, mes ressentis sur la machine, parce que bon, on n'en voit vraiment pas beaucoup. J'en ai pas encore vu sur le Bon Coin, j'en ai pas encore vu sur les chaînes françaises. C'est une machine assez spéciale, faut le dire. Mais une fois qu'on a trouvé l'utilité, ça devient une machine intéressante. Donc, pensez-y, il y a plusieurs versions, plusieurs coloris, des améliorations. C'est quand même une bonne machine. Bon, évidemment, moi j'ai fait évoluer, j'ai fait mes tests. Bon, machine de speedrun, oubliez, ça va être trop compliqué. Même si vous mettez un gyro, peu importe, pour essayer de vous garder la trajectoire. Voilà, le gyro il va se suicider, c'est même pas la peine. Il y a trop de couples dans la transmission. Plus vous mettez de la puissance, vous allez accélérer, ça part d'un côté, ça part de l'autre, c'est pas la peine. Donc là, j'ai revu la puissance à la baisse pour l'utiliser dans un autre mode. Alors moi, vraiment, ce que je pense de cette machine, ça va être un beau scale pour le scale, pour tirer et pour du drift à la limite. Ça vous fera une belle drifteuse. Voilà, pour look assez sympa, un peu différent. Comportement aussi différent, mais sympa à conduire en drift. Pour ce qui est du speedrun à l'état pur, voilà. Faire du circuit aussi avec un empattement comme ça, c'est même pas la peine que je dise. Alors, je vais commencer aussi par le gros défaut. C'est ça, ces pneus. Alors, c'est vraiment du pneu, mais c'est qualité joué Nico. Vous voyez, ça a l'air mou. Fais le focus, toi. Mais en fait, c'est hyper dur. C'est du plastique. Alors ça, c'est dommage. Alors, vous voyez, les jantes, en fait, elles sont réversibles. Hein. Ce qu'on voit ici à l'arrière avec le gros déport, c'est la même jante. C'est pas plus mal. Moi, ça va me permettre de donner un petit coup de jeune aux jantes à l'arrière en les changeant. Bon, ça, c'est les roues avant. Je les ai changées pour avoir un meilleur grip. Et bon, je vous explique le setup en suivant. En tout cas, ces pneus à changer. Ça, c'est dommage, parce que sur un truc comme ça, si on veut garder les roues jumelées, ça nous fait de suite 6 jantes, 6 roues, enfin 6 pneus, enfin 6 roues complètes. Comme un 6-6. Voilà, les frais, déjà là-dessus, ça va faire mal. Et vous voyez les jantes, bon, en speedrun, elles ont morflé. En couleur, ça aurait été, hein, mais... Alors par la suite, on mettra des jantes alu à déport. Je vais m'amuser à faire les roues jumelées à l'arrière, à l'avant, mais ça sera vraiment dans le futur. Pour l'instant, il va servir comme ça. On va continuer les essais comme ça, avec cette config. Et surtout, il va servir pour le truc que je trouve bien, c'est pour tirer l'armement. Alors, malheureusement, le crochet, vous voyez, il est un peu loin sous la carrosserie. Ça, c'est un peu dommage. Il existe des attelages pour le rallonger. Bon, après, c'est encore des frais, des frais, des frais. Et chez Sen, tout ce qui est option, surtout option alu, il faut savoir, c'est pas donné du tout. Voilà. Bon, la carrosserie, elle avait morflé sur la route, mais elle a tenu, elle a craqué nulle part. Elle a bien frotté, mais... Alors là-dessus, Sen, chapeau. J'ai cassé un rétro, mais ça, allez voir les runs. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous comprendrez. Hein, on peut pas rouler comme je sais pas quoi et pas s'attendre à quelques éraflures. Bon, les Quanben, le toit, parce qu'il a fait des toits. Et est-ce qu'on va le voir à la caméra, à l'avant? Vous voyez, c'est vert. C'est pas d'origine, c'est parce qu'il a frotté les grillages rigides verts. En tout cas, l'avant, sur la jupe, zéro déchirure. Alors franchement, il aurait dû en avoir, hein, vu ce qu'il a subi. Non, il a rien. Donc la carrosserie, très très bien. Bon, le rétro, ça c'est de ma faute.
Voilà, on peut pas, comme je vous dis, trop demander une carrosserie, mais très bien. Là-dessus, Scène, super. Ils ont vraiment bien assuré. Alors, putain, je sniffe en plein été, on dirait que j'ai un rhume. Le châssis, donc je suis revenu sur un petit combo, donc c'est bien Surpass Hobby. ESC 60 ampères, moteur, je vais dire ça parce que j'ai pas une mémoire d'éléphant. 3665, 2100 kV, donc en 3S, c'est très bien. Vous l'avez vu rouler, il a fait 25 minutes de run. Bon, vous verrez les 10 dernières minutes, ce qu'il a fait comme run. Enfin, regardez la vidéo juste avant, vous comprendrez. Pour ceux qui l'ont pas vu, on l'a pas ménagé, il est parti. Enfin, allez, pendant 20 minutes, de toute façon, il a tracté ce truc. Il a fait 4 minutes de crawling. Bon, j'ai eu un problème de zipper, j'ai resserré. Donc, j'étais déjà à 25 minutes environ. Et vous rajoutez enfin, ce qui restait dans la batterie, soit 45% de la batterie. Donc, l'autonomie super, pas de chauffe. Et il tirait 4 kg quand même. Hein. Savoir que lui, là, sans batterie, il fait 2 kg 750. Voilà. Il est assez léger, malgré la longueur. Mais bon, il n'y a pas de superflu. Et il tirait 4 kilos sans souci, dans les montées, dans les caillasses, de partout. Il a bien géré. Bon, pour ça, qu'est-ce qu'on a fait là-dessus, à part le combo, c'est les pneus. Mais on va dire carrément les roues avant. Donc ça, je les avais mis à la vente, je les ai récupérés pour ce véhicule. Donc là, on est sur des pneus élémentaires C. J'entends alu en 1.55. Ah. Vous voyez, là, j'avais pas eu. J'ai un amorto qui fuit. Ça, c'est dommage, parce que franchement, les amortos, ils font super bien le taf. Alors, est-ce qu'il s'est desserré? Non, on dirait pas. Hein. Ouais, on sent qu'il commence à en manquer. Enfin, bref. Il fonctionne quand même bien. J'ai libéré la barre stable à l'avant, donc j'ai du débattement. Vous voyez, j'ai toujours à l'arrière la barre stable. Je suis vraiment limité en croisement de pont. C'était pareil à l'avant. Vous voyez, là, il y a de quoi faire. À l'avant, pareil, j'avais cassé le C-Hub. Alors, j'ai regardé les prix en alu, donc c'est les options Chaos. C'est plus de 40 € les deux, plus les frais de port. Il y en a pour plus de 50 € de frais de port. À moins de les trouver en France, mais bon, 40-50 € l'option, ça fait cher. Là, c'est des C-Hub de HSP. Voilà, que je savais pas où mettre. En fait, j'ai percé le pont. Bon, il y a des grosses vis, hein, auto-perforeuses. Devant, derrière, devant, derrière. Et voilà, là, ça bouge plus. Et on est paré. Ça, c'est la petite option pas chère, limite indispensable. Et voilà, donc par la suite, il y aura l'arrière à modifier, enfin les pneus. Ça, vu que ça va coûter, bon, ça sera pas fait maintenant. Ah, dernier point aussi que j'ai modifié. Regardez, bon, à l'arrière, on a bien un différentiel bien libre. Et à l'avant, on est sur un différentiel bloqué. Et assez bien bloqué. Alors, il faut savoir que c'est des différentiels ouverts. Les engrenages sortent à moitié, donc on peut pas mettre d'huile, on peut mettre que de la graisse. Et pour bloquer ça, ben, j'ai inséré du plastique. Comment dire? C'est un petit peu d'impression 3D que j'ai mis dedans, dans les rainures. J'ai bloqué le diff. Comme ça, c'est réversible aussi. Et voilà, nickel. Ça m'a bien bloqué, ça a bien fonctionné. Donc, diff avant bloqué, diff arrière déverrouillé, les CUB et le moteur. Franchement, nickel. Vous voyez, petit crochet entre au chausse-pied. Il n'y a même pas besoin de vis pour le serrer. Voilà. Après, ce qui est bien sur cette machine, alors, vous voyez, on a un empattement de fou. Hein, hop là. Même pas dans le téléphone. Mais par contre, question de transmission, on n'a pas des télescopiques. On a juste du dogbone. Et limite, c'est très bien. Aucune marque dans les noix.
malgré du 4S, comme il a pu essayer avant, à des grosses vitesses, tout ce qu'on veut. Nickel, il est passé dans la caillasse, nickel. Bon, il n'a pas franchi beaucoup, hein, mais ça n'a pas subi. Là, on a du bon cardan quand même, hein. Franchement, c'est du balèze, hein. Et on dirait encore plus au milieu ici. Et voilà, en resserrant le zipper, ben maintenant, c'est super transmission. Est-ce que je vais bloquer l'arrière? Je pense pas, pour garder quand même un petit côté scale sur la conduite sur la route, ou quand il n'y a pas de remorque. Changer les pneus, je vous dis par la suite, mais peut-être le rehausser aussi, hein. Il y en a qui en font des vrais monster trucks avec des châssis rehaussés, c'est magnifique. Pour l'instant, il va se débrouiller comme ça. Peut-être à priorité, ça sera un petit rétro. Là, c'est dommage, je sais pas combien ils le vendent. Allez, remets-toi. Ah, mais sinon, il a une gueule d'enfer ce truc. C'est pour remorquer, bah, comme on me l'a fait remarquer aussi, hein, c'est les machines, voilà. C'est un truc à tirer une maison, ce truc-là. Si vous avez vu L'Arme Fatale, c'est le kiff. Franchement, je vous dis, pour l'instant, il a très très bien tiré. S'il avait eu plus de motricité, il aurait fait beaucoup mieux. Là, c'est vraiment les pneus qui gâchent un peu l'ensemble. Bon, déjà avec l'avant, je vous dis, ça tracte beaucoup mieux. Donc une machine, bah, même en charbon pour tracter, ça sera très bien. Ça aura sûrement moins d'autonomie, mais dans l'effet scale ou scale, comme vous voulez, pour le crawler, si vous avez une remorque, je trouve que c'est super sympa, puisqu'il va vous emmener assez loin, votre machine, quoi, hein. Il va vous la transporter, vous prendrez du plaisir à rouler avec une remorque. Franchement, moi je pensais pas en prendre autant. Encore une fois, ça se voit sur le dernier run. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Voilà. Malgré tous les RC que j'essaye ou qui me plaisent aussi, hein, et ben ce run avec une remorque, c'était vraiment kiffant. Et sûrement grâce à cette machine. Donc quand je ferai le débrief sur la remorque, on en reparlera, parce que je vais l'essayer avec d'autres machines, la remorque, hein. La machine aura son débrief, hein, vu son prix. À mon avis, elle le vaut, hein, ça vaut bien un petit débrief. Bon, le TRX4, c'est pas la peine, hein, vous savez ce que j'en pense. Ce que je pense du mien, je l'adore, je kiffe, voilà, je vais pas changer de sitôt. Et je vous ferai un retour sur mon TRX4 dans 2 ans, quand il aura encore subi. Puisque là, c'est une machine qui aura tout vu et qui se sort de tout. C'est pour moi la plus polyvalente et la plus solide. Voilà. Même si celle-ci est quand même solide, mais bon. Pas polyvalente, hein. Non, pas du tout. Avec cet empattement. Mais il y a de quoi faire, une dépanneuse, un remorqueur, le garder comme ça, enfin faire plein de choses. C'est ce qui nous plaît un petit peu dans le Skycrawler et même dans la RC. Voilà, mettre nos petites touches, faire ci, faire ça, améliorer, mettre l'engin à notre goût à nous. Et c'est ce que je commence à faire avec celui-là, c'est le mettre à mon goût. Et bon, de toute façon, voilà, comme j'étais parti au début, non, à mon avis, il n'est pas fait pour. J'ai essayé, mais non. Non, non. Il faut garder des vitesses raisonnables avec ça. On peut lui envoyer, mais je vous dis, c'est très dur à gérer. Sinon, bonne machine en scale. Franchement, un petit fusion là-dessus et ça sera magnifique. Non, je vais rester sur mon combo à 30 €. Ça marche très très bien. Franchement, j'en suis content. Regardez-moi cette suspension. C'est nickel. Franchement, scène, ils l'ont super bien réglé. Dommage à petite fuite. Bon, je vais vérifier ça, mais après ce que j'ai vu sur les autres modèles, ça a été upgradé les amortisseurs. Donc ça serait peut-être un problème dû à ça. Là, c'est beaucoup mieux. Je pourrais libérer l'arrière, mais je vais laisser comme ça pour l'instant. J'ai assez de débattement pour la bête et pour son utilité. Encore une fois, chaque RC, une petite utilité. Enfin, après, quand on en a plusieurs, c'est ce qu'on se dit. Si j'avais que celle-là, j'aurais peut-être bloqué carrément les deux diffs, mais moi, après, en franchissement pur, je vous dis, empattement long, c'est vraiment compliqué.
On aura beau mettre des ponts portiques, rehausser, toujours difficile à équilibrer. Allez, arrêtez de blablater. Pour moi, je l'aime bien, j'acciffe, c'est l'essentiel. Voilà, et je vous dis, il n'y a pas de souci, question fiabilité à se faire là-dessus. Si vous l'utilisez en scale, il y aura zéro souci. Super carrosserie, bonne qualité de transmission. Voilà. Pour les combos, pneus, bah, généralement c'est ce qu'on change sur tout, hein, au final, on passe tous par là, hein. Vous le savez. Allez, j'espère que je vous aurai éclairé là-dessus. Je vous force pas. C'est pas une vidéo pour que vous en achetiez, mais si jamais vous avez petite envie, bah, j'aurais peut-être pu vous éclairer. C'est le but. Allez les gars, les potos, les filles, bonne fin de vacances. Tchuss.